Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et l'amour du Seigneur soient avec nous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous partager la vie selon la sagesse, ou du moins, la clé de la sagesse. Amen. La clé de la sagesse qui est mon thème aujourd'hui est l'éducation, qui est basée sur le Proverbe 1, verset 7. Mais j'aimerais vous lire bien avant les premiers 6 versets. Allons lire la parole de Dieu. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer, pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être juste, de vivre selon les droits et dans la droiture. Verset 4. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il acquérera son savoir. Et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Verset 6. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Amen. Amen. Verset 6. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est d'être insensé. Amen. Ou d'autres versions disent, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, l'éducation, c'est aussi instruire. Amen. Alors, comme nous avons dit, notre thème, c'est la clé de la sagesse, ou du moins, la vie selon la sagesse dans l'éducation ou dans l'instruction. Et comme vous avez vu, nous avons lu les premiers 6 versets jusqu'au verset 7 qui nous fait comprendre. Ici, ça nous parle de l'enseignement, la sagesse et l'éducation, afin d'acquérir l'intelligence et d'être éduqué et réfléchi. Amen. La sagesse, nous avons déjà vu que c'est cette capacité, la connaissance, la capacité d'apprendre et de réfléchir, de déterminer ce qui est vrai, de porter des jugements justes sur des choses et d'analyser les situations avec justesse et de résoudre des questions difficiles. Amen. Donc ici, nous avons une petite définition de la sagesse. Mais nous pouvons aussi lire que la sagesse, c'est aussi la capacité d'emmener à bien faire ce qu'on entreprend, de bien gérer ses affaires et plus globalement, c'est encore l'art de vivre, de gérer son existence, de bien se conduire dans la vie. La capacité de déterminer une ligne de conduite adéquate face aux différentes situations de la vie et de trouver le chemin dans les situations épuisantes. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez l'enfant, mais il participe aussi. Alors, excusez-moi, l'enfant pleurait, donc on va faire court. Alors, lundi passé, j'avais parlé des clés des portes spirituelles. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi rechercher la sagesse. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, je parlais de la sagesse selon la vie, ou du moins les clés de la vie selon la sagesse. Donc,
il est important de rechercher la sagesse, la connaissance et de s'éduquer spirituellement et physiquement et de mettre en pratique la foi parce que c'est elle qui va faire en sorte que nous mettons en action ce que nous recevons anticipement de Dieu ou de l'univers ou de Allah selon votre domaine de religion. Voilà. Et donc, c'était ça mon point. Je prie que ce que je viens de vous parler vraiment soit esprit et vie et que dans la nouvelle année, nous puissions être vraiment des enfants de Dieu qui ont compris les rouages de l'univers et qui les mettent en pratique pour pouvoir réussir. C'est vrai, tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est un processus vraiment très long, mais il faut déjà appliquer ce chemin. Il faut déjà emprunter ce chemin pour pouvoir être constamment renouvelé, restauré, éduqué, enseigné et dans la connaissance. Donc, c'était mon partage de ce jour. Bon début de semaine à tous. Voilà, dans moins de 48 heures, nous serons dans la nouvelle année, si Dieu le permet. Voilà, sur ce, bonne journée à tous et que Dieu nous bénisse infiniment. Voilà, et donc c'était tout. Bye bye.